Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour la review finale de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, The Rings of Power, sur Amazon Prime. Et que dire de cette première saison? J'ai envie de dire, je pense que le sentiment va être partagé par pas mal de gens sur ce coup-là, j'ai envie de dire, tout ça pour ça, c'était quand même laborieux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, que dire sur ce 8e et dernier épisode? Bon, j'ai pas envie de dire que ça finit en eau de boudin, ça serait être médisant. Mais bon, déjà de base, je pense que les fans de Tolkien hardcore, ils vont avoir envie de s'ouvrir les veines là. Parce que là, il me semble, et encore une fois, je ne suis qu'un néophyte, j'ai quand même l'impression que là, ils ont chié sur le tapis, là, quand même. Ils ont fait le truc, non, on s'en bat les couilles. Bon, évidemment, on a les grosses révélations qui sont pas tellement des révélations, pour le coup, ça tombe un peu à plat. Hein. Je veux dire, ça fait au moins 4 épisodes qu'on avait grillé. J'ai envie de te dire, je vais te faire une métaphore manga, on va dire. Là, ils nous ont fait Toby égale Obito dans Naruto, tu vois. C'est tellement évident qu'à l'époque, on se disait non, mais c'est pas ça, tu vois. Et puis en fait, si. Donc là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on nous révèle que Halbrand était bel et bien Sauron. Bon, merci, super la surprise. Et que le clochard Gandalf était en fait Gandalf. Voilà. Parce qu'ils l'ont pas formulé comme ça. Ils l'ont pas formulé que c'était Gandalf. Mais c'est Gandalf. Faut arrêter maintenant. C'est un grand barbu habillé en gris avec des pouvoirs lumineux qui est lié au Hobbit. Bon, bah à partir de là, c'est Gandalf. Bon, déjà, normalement, il a rien à foutre là, Gandalf. Mais bon, en même temps, si tu prends tous les trucs, toutes les trahisons que fait la série, bon, en fait, tu regardes même pas, en fait. Donc, on va pas accumuler, mais quand même. D'ailleurs, on va en parler de cet arc Hobbit qui, pied velu, pardon, qui occupe quand même une bonne moitié d'épisodes. Et c'est surtout là que j'ai eu l'effet tout ça pour ça. C'est-à-dire que si tu regardes bien tout l'arc autour de Gandalf, parce qu'encore une fois je vais l'appeler Gandalf, je prends pas un grand risque à l'appeler Gandalf maintenant, hein, quand on m'avait dit au début mais non chef c'est Sauron, alors que moi j'avais dit bah, c'est Gandalf, c'est grillé, c'était grillé que c'était Gandalf, mais bon en même temps j'avais une chance sur deux de me tromper, donc je ne suis pas l'oracle sur ce coup-là. T'as l'impression qu'en fait tout l'arc des Hobbits, des pieds velus, bah a servi un peu à rien en fait. T'as l'impression qu'il était là juste pour semer le doute sur l'identité de Sauron. C'est-à-dire que de base, tu vois le premier épisode, tu te dis, ouais, bah Sauron, c'est Halbrand, c'est grillé, tu vois. Mais non, on t'a mis le doute parce que il y avait l'histoire de Gandalf et des pieds velus à côté. Que si tu regardes vraiment dans le détail l'histoire avec les pieds velus, il se passe rien, en fait. Il se passe rien. C'est juste que il est là, il découvre qu'il a des pouvoirs. Oh, d'où vient-il? Oh, je vais aider les hobbits à faire les pieds velus, pardon, à faire leur petite migration. Oh non, il y a les trois sorcières, les sœurs Halliwell qui me pourchassent. Et en fait, une fois qu'elles me trouvent, elles me prennent pour Sauron. Donc du coup, je dis tranquille. Mais là, il y a les hobbits qui arrivent, et du coup, tu te rends compte que les trois méchantes sont en fait des méchantes. Et juste à la fin, elles se disent, c'est ça que je trouve un peu absurde, on me prend vraiment pour des cons, elles se disent, non, nous nous sommes trompés, ce n'est pas Sauron, c'est l'autre, c'est un Istar. Mais ouais, en fait, je sais pas, comment ça se fait que vous vous êtes trompés? Vous êtes censés être des méchantes des ténèbres, pourquoi vous vous êtes trompés en fait? Vous êtes des magiciennes, vous avez moyen de voir qui est qui normalement, enfin je sais pas. Je trouve ça un peu absurde le fait qu'elles se soient trompées. Limite j'aurais eu plus de respect pour la chose si les trois sorcières elles auraient regardé la caméra et vous avez cru que c'était Sauron? Et en fait non, tu vois. Brisage de quatrième mur à la She-Hulk, à la limite ça aurait été marrant, tu vois. Là j'ai trouvé ça un peu poussif. Genre, oh non! Obligé de faire la phrase, non, ce n'est pas Sauron, c'est un Istar, et puis, oh! On se prend un Kamehameha de lumière. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que Gandalf, entre là et le Seigneur des Anneaux, il a été nerf. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, parce que là, il a quand même des pouvoirs un peu balèzes. Mais bon, admettons. Donc en vrai, tout cet arc était long, chiant, pour finir sur un truc qu'on savait déjà, en fait, Gandalf était bien Gandalf. Nul à chier, j'ai toujours pas compris l'apport des pieds velus dans cette histoire. En vrai, j'ai vraiment pas compris. Ils font mourir le vieux.
Franchement, cette scène était un peu nulle. En fait, cet arc était vraiment un peu inutile. Juste pour nous dire que Gandalf était bien Gandalf, et c'était juste pour nous mener en bourrique en nous en croire, et peut-être que c'est vraiment Sauron, là là là. Pareil, dès le début de l'épisode, quand les trois sorcières arrivent et qu'ils font oh, Maître Sauron, nous vous avons retrouvé, c'est juste fait exprès pour que on relâche notre attention sur Halbrand. Tu vois? On se dit non, mais c'est bon, Halbrand, c'est pas Sauron, c'est bien Gandalf qui est Sauron. Donc, du coup. C'est censé nous surprendre, c'est censé nous dire que quand on a la révélation qu'en fait Halbrand est Sauron, on est censé faire « Oh, ils m'ont bien eu! J'ai cru que c'était Gandalf !» Or que ça marche pas, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, tout ça pour ça. Bon, et pour le coup, on laisse totalement tomber l'intrigue des Terres du Sud. Excite Théo, excite sa mère, excite Arondir. On sait pas ce qu'ils deviennent, on s'en bat les couilles. Et on enchaîne direct sur Galadriel et Halbrand qui arrivent en Erédion. Et là, encore une fois, mais putain, les mecs, vous nous prenez vraiment pour des cons. Je sais qu'on est dans de la fantaisie, je sais que on est plus ou moins dans du conte aussi, je sais qu'il se passe des trucs pas possibles dans la vraie vie. Mais là, vous nous faites croire qu'Halbrand, bon, on sait que c'est Sauron, mais à la base, c'est censé être un humain. Il est ouvert de là à là, et vous nous le faites partir à dos de cheval, en plein galop, comme des gros bâtards, pour aller se faire sonner pour les elfes. Donc tu te dis déjà, bon, il va trotter longtemps, le gars, avec le bide à moitié ouvert, ça va être un peu chaud. Et là, Galadriel arrive, elle fait « Ça fait 6 jours qu'on galope !» Je lui dis « Quoi ?» Ça fait 6 jours que l'autre, il est sur un dos de cheval en train de galoper comme un je sais pas quoi, avec les boyaux à l'air. Et il est toujours pas mort. Mais s'il meurt pas avec ça, c'est qu'il mourra jamais, en fait. Je suis désolé. Si tu survis 6 jours avec une ouverture comme ça sur le bide et qu'en plus tu trottes tout le long de la route sur le cheval pendant 6 jours, bon, ils disent pas s'ils ont fait des pauses ou s'ils sont arrêtés, on nous dit pas, hein, mais vu comment elle a l'air de tracer, ils ont pas l'air de s'être arrêtés. Le gars est toujours vivant. Tu te dis, bah, il mourra jamais. Tu meurs jamais. Si au bout de 6 jours, même plus que ça, t'as le bide ouvert et que tu meurs pas, c'est que tu mourras jamais. Donc c'est que l'urgence n'était pas si urgente. Si tu survis encore 6 jours. Et surtout que t'es soigné en un quart d'heure. Hein. Le gars arrive, tac tac, on la voit même pas la médecine des elfes. Ça aurait été intéressant qu'on nous montre c'est quoi la médecine des elfes. Là non, il arrive, hop, mercurochrome, un pansement et c'est bon, c'est fini quoi. Je suis guéri. J'ai trouvé ça, waouh. Des fois la série a fait des choix, mais ils croient vraiment qu'on est des débiles. Oui, parce que au pire en fait, tu donnes juste pas l'information. Genre, ils arrivent, point. T'es pas obligé de dire ça fait 6 jours qu'on galope. Parce que moi j'entends ça, mon cerveau il bloque dessus. Je fais attends, mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes là. C'est débile. Enfin bref. Donc elle arrive. Et là, encore une fois, il y a une facilité d'écriture incroyable, j'ai trouvé, qui était vraiment. Comment elle a eu la puce à l'oreille que c'était Sauron, alors qu'elle a eu 150 occasions avant d'avoir la puce à l'oreille. C'est parce que l'autre il croise Celebrimbor. Et il voit à peine le mithril, il fait « Eh, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire un alliage, bâtard. » Ouais, t'inquiète, je m'y connais. Ouais, je sais, t'as 2, 3, 4 000 ans d'expérience, mais t'inquiète, je m'y connais plus. Je suis le Heisenberg de la forge. Je sais tout. Donc il arrive direct, il commence à donner des conseils. Vas-y, fais ça, fais ça. Et le gars, il est super pris dans le projet, le Halbrand. Alors que de base, tu te dis « Bon, ok, je sais que t'es Sauron, bâtard, mais de base, t'es quand même censé être le roi des Terres du Sud, en fait. T'as un peu un royaume à gérer, t'as ton peuple qui t'attend quand même. Peut-être que tu pourrais laisser les elfes se démerder avec leurs conneries et repartir faire ton taf, tu vois. Bon, déjà, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Enfin, il y a un sentiment de malaise, en fait. Qu'est-ce qu'il fout encore là? Il est soigné, barre-toi. Et du coup, Celebrimbor, il arrive, il explique le plan à Gil-galad. Gil-galad, qui dit non, mais votre plan, c'est de la merde, on va tous crever. Alors que de base, c'est lui qui a poussé au cul Elrond pour qu'il essaye de trouver une solution. Mais bon, bref, c'est pas grave. En plus, c'est débile, parce qu'il fait la scène. Oui, on n'a plus le temps, les feuilles de l'arbre sont en train de tomber, et nous, on va crever aussi. Donc, je vous ordonne de me rejoindre au Lindon. On monte dans les bateaux et on se casse. Et 2 secondes après, il y a Elrond qui lui court derrière, fait « Laissez-nous un peu de temps !» Et il fait « Bon, allez, d'accord, je vous laisse un peu de temps. Ça sert à quoi ta scène, fils de pute? Ça sert à rien. » Donc, bref. Et là, Celebrimbor, il te sort les mots que Hadar avait sortis face à Galadriel, en mode, il essayait de créer un pouvoir d'un genre nouveau qui n'avait pas de pouvoir sur la chair ou la matière, mais sur le cœur et l'esprit. Un truc comme ça qui sort. Et il sort exactement les mêmes mots qu'Hadar. Alors moi, je veux bien, ça aurait marché. Sauf qu'au moment où Hadar a sorti ça,
le Halbrand n'était pas là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a répété les mots ou c'est... Tu vois ce que je veux dire? Dans quel sens ça s'est passé? Ou alors c'était vraiment Hadar qui reprenait les mots mot pour mot de Sauron. Enfin bref. Ça encore, comment il l'a tué, on verra, parce que le Hadar est encore vivant, il y aura sûrement une autre confrontation entre les deux. Enfin bref, admettons. Et du coup, la galerie, elle a fait « Tiens, 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 j'ai déjà entendu ces mots quelque part. Qui c'est qui vous a dit ça ?» Et du coup, elle se met à suspecter Halbrand, concrètement, d'être Sauron. Juste comme ça. Elle se dit « Oh, j'ai peut-être fait une connerie. » Et du coup, pour prouver qu'Halbrand n'est pas Halbrand, et ben en fait, elle envoie un elfe chercher des archives, et le gars lui dit non mais ça fait des millénaires qu'on se renseigne plus sur les royaumes humains, donc mais c'est pas grave, on va y aller. Et du coup, il continue entre-temps à bosser sur trouver une manière de faire un alliage avec le Mithril et autre chose. Ok. Et à la fin de l'épisode, elle a son rouleau, elle regarde son rouleau, il y a Halbrand qui arrive, fait « Hey Galadriel, on a trouvé la solution !» Il fait « Qui êtes-vous ?» Et le gars, il cherche même pas à mentir. Il dit direct, juste parce qu'il voit le rouleau, c'est marqué « Hé, la lignée de machin, c'est éteinte là !» Alors que moi, je suis Sauron. Je veux continuer à faire mes bails en Tsum Tsum. Je lui dis « Ouais, mais il est à jour ton rouleau là ?» C'est simple. Tu sais que ça fait des milliers d'années que vous vous renseignez plus. Il est pas daté là ton truc. Bah, moi, je te dis que lui, c'était mon grand-père, si tu veux. Donc, moi, je suis là en fait. Donc il aurait pu mentir, il fait non, vous avez bien dit que je l'avais trouvé sur j'avais trouvé sur un cadavre l'emblème de la lignée des rois du Sud. Et du coup, on a la révélation que Halbrand est Sauron depuis le début. Et en fait, il y a un truc que j'ai trouvé très très bizarre, c'est que Sauron est censé être le méchant. Et donc la série essaye de nous faire croire que Sauron est le méchant parce qu'il est Sauron, en fait. Mais si tu regardes le déroulé des événements depuis le début, celle qui fout la merde, c'est Galadriel. Donc c'est Galadriel la méchante. Donc c'est très très bizarre que concrètement, le Halbrand il lui dit « Non mais moi à la base je voulais rester sur Numénor tranquille. Hein. Moi à la base, je vous ai rien demandé, on s'est croisés par hasard certes, mais moi à la base, je fuyais, je cherchais une nouvelle vie. Depuis que Morgoth était mort, j'avais vu la lumière, si tu veux. Je cherchais une nouvelle vie, je cherchais un moyen de soigner la Terre du Milieu. Et donc, son pouvoir qu'il cherchait. Il fait, moi, c'est vous qui êtes venu me chercher. Vous êtes venu me voir, fait, oui, vous avez chassé Hadar pour vous venger. Je fais, non, j'ai chassé votre ennemi. Vous êtes venu me chercher, vous avez voulu me ramener en Terre du Milieu, j'ai servi vos objectifs, c'est tout. Et il lui fait, vas-y, de toute façon, moi mon plan c'est, on partage le même objectif, je veux soigner la Terre du Milieu, donc vas-y, viens, on se met ensemble, comme ça toi tu m'apportes de la lumière, moi je m'apporte un peu de ténèbres, ça fait l'équilibre, et du coup, on peut apporter la paix à la Terre du Milieu, et Galadriel a fait, oui, mais tu veux la paix ou tu veux la conquérir? Il fait, bah ça revient au même, et du coup elle fait, non, parce que je suis Galadriel et que je suis une gentille, même si depuis le début de la série je me comporte comme une méchante, mais moi je suis une gentille, et c'est toi le méchant parce que t'es Sauron. Que c'est ça, Sauron est méchant parce qu'il est Sauron. Alors que depuis le début, c'est pas comme s'il est arrivé avec un plan machiavélique. Le gars s'est laissé porter par le cours des événements. La seule qui a foutu la merde, c'est Galadriel. Alors qu'on lui a rien demandé à la base. Donc c'est pour ça que je dis tout ça pour ça. Je dis mais ton héroïne est une fouteuse de merde. Personne lui a rien demandé, et du coup, bah, elle a fait revenir le Seigneur des Ténèbres. Voilà, qui lui-même voulait pas revenir. Il était tranquille, il fait genre non mais c'est bon, je vais faire Trophion en Numénor, ça me va très très bien. Ben non. Donc c'est pour ça que je trouve que l'enjeu bizarre de toute cette première saison est très chelou. Bon, ceci étant dit, la scène de la révélation, même si elle n'est pas bien amenée, mais la scène de la révélation elle-même est plutôt stylée. Le plan où tu vois dans le reflet de l'eau, tu vois Sauron aux côtés de Galadriel était plutôt joli, même la confrontation est plutôt sympathique, parce qu'on se rend compte, mais... Enfin, visuellement, elle est sympathique, mais dans les dialogues, tu te dis, mais en fait, depuis le début, c'est Galadriel qui fout la merde, en fait. Sauron, c'est le gentil, en fait. Enfin, c'est le gentil. Enfin, si, c'est le gentil, parce que il dit, je vais apporter la paix à la Terre du Milieu. Bon, évidemment, tu te dis que sa paix, c'est une version un peu pourrie de la paix, mais quand tu mets en parallèle avec ce qu'on avait vu avec Hadar, parce que Hadar... il est arrivé, il a dit « Non mais les humains, soit vous vous barrez, soit vous nous rejoignez. » Mais à la base, il n'avait pas un plan de conquête, il voulait juste « Ah, je veux une terre pour mes enfants, où ils peuvent avoir un foyer,
sortir le jour, vivre une vie normale et espérer laisser un héritage derrière eux. Un royaume à eux. Il n'avait pas de plan de conquête ou d'asservissement de la Terre du Milieu. Il voulait juste créer son petit havre de paix pour lui et les siens. Et Galadriel a fait « Non, nique ta mère, vous êtes des engences du démon, je viens vous tuer !» Donc elle a un discours de méchant. C'est elle la méchante, en fait. Et Sauron lui sort le même discours. Genre, ouais, mais en fait, moi aussi je veux la paix sur la Terre du Milieu. Je veux pas la guerre, en fait. Et elle a fait « Si, je vais te faire la guerre, parce que t'es Sauron, donc t'es méchant !» Alors que depuis le début, je me répète un petit peu, mais depuis le début, tu regardes les événements, c'est Galadriel qui fout la merde. C'est pour ça que je comprends pas où ils veulent en venir. Est-ce qu'ils ont voulu faire tout ce développement pour que Galadriel se rende compte que merde, j'ai été trop impulsif, j'ai été trop aveuglé par mon désir de vengeance, qu'en fait j'ai foutu la merde, du coup, maintenant je vais devenir sage, comme le personnage est censé l'être. Parce que là, elle est censée être déjà méga vieille, hein. Elle a pas juste 2-3 000 ans, là, normalement, elle est censée être bien plus âgée que ça. Il me semble que c'est un des êtres les plus anciens de la Terre du Milieu, si tu veux. Donc, en fait, elle a été une connasse les premiers 10 000 ans de sa vie, et puis en fait, sur les 3 derniers 1000 ans, elle va faire non, en fait, c'est bon, je suis sage maintenant, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Et du coup, tu vois qu'elle abandonne ce truc-là parce qu'elle est dans la merde. D'ailleurs, Sauron lui dit, hein, et c'est ça, j'ai bien aimé cette phrase, il fait non, mais en fait, de toute façon, si tu veux me balancer, déjà de base, ton propre camp trouve que t'es devenu une connasse et que t'es corrompu. Or, si en plus on apprend que grâce à toi, t'as fait revenir, tu t'es allié au Seigneur des Ténèbres, tu t'es allié à Sauron, là, t'es clairement dans la merde. Donc tu vas faire quoi, en fait? Ça, c'est assez marrant, parce que, pour le coup, bah, elle est bloquée, parce que c'est de sa faute. Fait, ah merde, j'ai désobéi à mon roi, mes hommes me traitent comme de la merde parce que je les traite comme de la merde, enfin, je fais des mutineries, les gens croient que je suis devenu taré, que je suis devenu méchante, et en plus, je ramène le Seigneur des Ténèbres. Je fais, ah putain, je suis dans la merde, là. Donc on se dit, ouais, ok, je me calme, et elle file sa dague, ça c'est un peu bizarre, d'ailleurs, elle file sa dague à Celebrimbor parce qu'il a besoin il a besoin de minerais purs. Et il fait, il me faut de l'acier de Valinor et de l'or de Valinor. Alors, alors peut-être que je dis de la merde. Là, je vais peut-être te dire une grosse connerie. Mais l'acier, c'est pas déjà un alliage, l'acier? Il me semble, hein. Donc, comment un acier peut être pur si c'est déjà un alliage? Peut-être que je dis de la merde. Enfin bref, donc elle donne la dague de son père ou de son frère où il y a de l'or et de l'acier de Valinor. Mais j'ai envie de te dire, c'est la seule meuf qui a un truc de Valinor sur elle, là? C'est bizarre quand même, parce que, bon, c'est des elfes, ils viennent de là-bas, ils doivent avoir d'autres objets qui viennent de là-bas, mais bon, j'imagine que c'est pour le symbole, qu'elle laisse de côté sa vengeance, qu'elle fait le deuil de son frère, et que maintenant, elle s'engage à réparer ses conneries, et du coup, il fabrique les 3 anneaux des elfes. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il y a des fans de Tolkien qui vont avoir envie de se foutre en l'air, parce que il me semble bien que là, nous assistons à une des plus grosses trahisons que la série ait jamais faite. Et là, encore une fois, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je mets un bémol, peut-être que je me trompe. Donc si jamais je dis de la merde, tu regardes dans les commentaires, il y a certainement quelqu'un qui va me corriger. Il me semble que chronologiquement parlant, les anneaux des elfes ont été fabriqués en dernier, normalement. Parce qu'il me semble que de base, alors je te raconte, parce que j'ai regardé des vidéos il y a pas longtemps sur le lore du Seigneur des Anneaux, j'ai regardé la scène de Mestre Thibaut, je crois que ça s'appelle, la scène de Glaze. De très bonnes chaînes, je les mets pas en description, démerdez-vous, la flemme. Mais voilà. En plus, j'ai écouté le Silmarillion en livre audio aussi. Il me semble que de base, mais ça c'était il y a très longtemps, je l'ai lu aussi en livre normal, mais on s'en fout, bref. Il me semble qu'à la base, Sauron, il se fait passer pour un elfe, il arrive en Erédion, et il aide Celebrimbor à fabriquer les anneaux de pouvoir. Donc il fabrique les anneaux pour les hommes, il fabrique les anneaux pour les nains, et Celebrimbor, en cours de route, il se fait, dis donc, le Anatar, là, qui s'appelait comme ça, il fait, dis donc, lui, il pue un peu la merde. Dans le doute, je vais aller fabriquer 3 autres anneaux pour les elfes, et je vais pas lui dire. Comme ça, il aura pas d'influence dessus. Je fabrique que de mon côté. Sans lui en parler, parce qu'il avait senti qu'il y avait un coup fourré. Et il me semble qu'à un moment donné, Sauron, il apprend ça, et décide de buter Celebrimbor, si je dis pas de conneries, et il fabrique l'unique. Donc là, ils ont fait à l'envers. À moins que encore une fois, peut-être que là, je suis en full bullshit, peut-être. Hein. Mais il me semble que c'était ça, la chronologie du truc. Là, non. Les 3 premiers anneaux qui ont été fabriqués, c'est les anneaux des elfes. Et du coup, la question que je me pose maintenant, c'est pour quelle raison Celebrimbor irait... Parce que maintenant, ils vont finir par le savoir que c'était Sauron, le mec. Pour quelle raison Celebrimbor irait fabriquer les autres anneaux, pour le coup? Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'en fait, vu que les anneaux des elfes étaient censés être fabriqués après, et qu'en fait, ils testaient des trucs, tu vois, donc pour quelle raison
ils vont fabriquer les autres anneaux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est bizarre de le faire dans l'autre sens. Ou alors je dis de la merde, peut-être, hein. Donc, après, bon, ça va être les autres de la série, mais finalement, la série justifie son nom que dans le dernier épisode de la saison 1, où il fabrique les anneaux des elfes. Bon, voilà, les anneaux sont fabriqués, on sait pas trop ce qu'ils font exactement, de toute façon, même dans les bouquins, on sait pas trop ce qu'ils font exactement. Mais voilà, tout ça pour ça, quoi. Et du coup, on a la révélation que Halbrand et Sauron, et puis Sauron se retrouve tout d'un coup de retour au Mordor. Pourquoi il retourne au Mordor, on sait pas, parce qu'apparemment il n'a pas fini son office. Et on a aussi un petit aperçu des Núménoriens qui rentrent chez eux. Et quand ils rentrent, eh ben, les drapeaux noirs sont affichés pour dire que le roi vient de Cannet. Ce qui veut dire que, vu qu'en plus la Myriel, elle est aveugle, eh ben, le Pharazôn, eh ben, il va dire, bon bah tu peux plus être reine, du coup c'est moi le roi, et du coup ça va partir en couille. Et du coup, même niveau chronologie, ça marche pas, quoi. Je veux dire, il me semble que Numénor, ça se passe soit largement avant la création des Anneaux de Pouvoir, soit largement après. Mais ça se passe pas en même moment. Donc bref, c'est très très chelou. Et du coup, même toute l'intrigue avec les nains est passée à la trappe dans le dernier épisode. Donc c'est quoi le délire? Est-ce que ça va être un délire du genre, ils vont voir les anneaux des elfes, ils vont faire waouh, ils sont super vos anneaux, venez, on vous file du mithril et vous en a fabriqué pour nous? Ou c'est comment que ça se passe? Ou pareil, les Numériens vont faire putain, ils sont stylés vos anneaux, vas-y, mettez-nous des anneaux pour les humains aussi, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le délire. On verra bien, hein, on verra bien. Mais bref, tout ça pour dire que toute cette saison, c'est vraiment tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'on en ressort de cette saison? L'origine du Mordor. Est-ce que c'était indispensable? On a joué à qui est Sauron? Est-ce que c'était indispensable? Non. Et on a joué à Gandalf ou pas Gandalf? Est-ce que c'était indispensable de le faire? Pas spécialement. Donc ça introduit des trucs. Mais vraiment, ça a fait qu'effleurer la surface. On a vu Numénor, on a vu qu'il y avait un Balrog dans la Moria. Finalement, ça a introduit des trucs qu'on connaissait déjà. Et le peu de nouveautés qu'il y a est pas bien palpitante. Donc j'ai pas trop compris la direction que prenait cette première saison. J'ai l'impression que les choses sérieuses commencent vraiment à la fin, en fait. Ça aurait dû être la première partie de la saison, ce qu'on vient, les 2-3 derniers épisodes qu'on a eu, ça aurait dû être réglé dans les 2-3 premiers épisodes, en fait. Parce que là, je trouve ça très très bizarre, en fait. Alors finalement, le méchant, c'est bien Sauron, et c'est tout. Donc en fait, franchement, elle est assez maladroite cette série. Je dirais pas qu'elle est nulle, parce que franchement, visuellement, c'est joli et c'est pas spécialement désagréable à suivre, même si un épisode sur deux, on rompiche. Mais il manque un truc, en fait. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est les dialogues? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? C'est qu'on ressent pas ces Seigneurs des Anneaux, il n'y a pas vraiment d'épique. C'est très très bizarre. Ils ont juste joué sur les attentes, en fait. J'ai pas l'impression d'être en face d'une vraie proposition de l'univers de Tolkien, mais plutôt de hey, vous connaissez la mythologie de machin, venez, on joue avec vos attentes. Ils ont essayé de créer de la hype plutôt que de raconter vraiment une histoire qui se tient. Ils ont essayé de construire sur la hype. Mais la hype était foirée de base, parce que vous n'aviez pas réussi à obtenir l'aval de votre cœur de cible, qui est quand même censé être les fans de Tolkien de base. Parce que les fans de Tolkien, ok, ils sont peut-être moins nombreux que le grand public, mais c'est des fans fidèles, les fans de Tolkien. C'est-à-dire que même si vous aviez réussi à vous mettre dans la poche les fans de Tolkien de la première heure, c'était presque le succès assuré, parce que les mecs auraient défendu la série bec et ongle, tu vois. Mais là, non, vous les êtes aliénés direct dès la promo du bordel, et en plus, vous n'avez pas respecté le lore, vous êtes partis en couille. Et vous jouez sur les attentes en même temps. Donc il faut savoir, soit tu proposes autre chose, soit tu joues sur les attentes. Tu peux pas faire les deux en même temps, si tu veux, si tu comprends ce que je veux dire. Parce que des fois, je m'exprime pas très bien. Donc bref, cette série, c'est un gros mais. C'est un mais, t'es là, ouais, c'était sympa, mais... C'était sympa, mais c'était un peu débile. Et j'ai l'impression qu'on m'a pris un peu pour un con. On m'a juste baladé pendant 8 semaines, un peu moins de 8 semaines, pour que je regarde un truc pendant 1 heure. Et en fait, au final, je ne retire pas grand-chose. On était dans l'expectative tout le long, genre alors. Et puis alors, et quand ça arrive, ouais, enfin, on avait capté, quoi. Du coup, c'est un peu un pétard mouillé, je suis désolé. Ils nous l'ont survendu, genre, ouais, plus gros budget du monde, incroyable, oulala. Et puis en fait, ça fait prout, c'est un peu dommage. Bref. Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, où finalement il se passe pas énormément de choses non plus, où les révélations tombent à plat, et les anneaux de pouvoir sont enfin là, donc la série va enfin mériter son nom.
Curieux de la saison 2, hein, pas hypé du tout, mais curieux de voir ce qu'ils vont en faire, parce que là, de toute façon, ils peuvent pas faire pire, en fait. Je pense qu'ils ont fait une base, apparemment, les scénaristes qui ont répondu ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait quelques petites erreurs, ils vont prendre 2 ans pour produire la 2e saison, espérons qu'ils musclent leur jeu et qu'ils nous proposent vraiment... Parce qu'en fait, maintenant, les enjeux ne peuvent que décoller. En fait, parce qu'une fois qu'on a fini de jouer à Qui est Sauron, c'est bon, le méchant est là, les gentils sont là, faites quelque chose. Voilà, il y a les anneaux de pouvoir qui sont là, faites quelque chose. C'est bon maintenant, allez. Toutes les pièces sont en place, on s'amuse. Espérons que ça parte là-dessus et que le rythme s'accélère un peu plus. Voilà, je sens que l'arc Gandalf va être nul à chier, mais bon, nous verrons bien. Surtout qu'on sait que où tout ça va nous emmener, en fait, ça va être la grande bataille avec l'alliance entre les hommes, les elfes et les nains, et puis ils vont niquer Sauron à la fin, donc on le sait ce qui va se passer, donc. Essayez de rendre ça palpitant, essayez de rendre le chemin appréciable, parce que autant c'est pas grave de connaître la destination, mais c'est le voyage doit être agréable. Là, pour l'instant, on se fait un peu chier. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette première saison des Anneaux de Pouvoir. Je le répète encore une fois, pour moi, c'est un semi-échec, un semi-bide, et c'est bien dommage. Bon, c'est pas aussi catastrophique que ce que je craignais, parce que j'avais vraiment peur qu'ils essayent de faire un Game of Thrones bis et qu'ils souillent totalement le délire Tolkien, même si, bon, dans un sens, ils l'ont souillé aussi, hein, les experts ne manqueront pas de le signaler. Mais voilà, j'ai envie de dire tout ça pour ça, pas ouf, peut mieux faire. Vous vous rendez compte, là, depuis quelques mois, là, depuis que j'ai commencé mes reviews de séries, en tant qu'influenceur, je me suis probablement grillé au pire de toutes les grosses entreprises. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que vu comment j'ai descendu chez Hulk et Obi-Wan et les séries Star Wars, je suis pas prêt de bosser avec Disney+. Et là, je viens probablement de me griller à tout jamais auprès d'Amazon Prime. Tout ça pour la passion. Donc, soutenez, mettez un pouce bleu, achetez mes bouquins. Parce que les gros partenariats, à mon avis... Enfin bref, à bientôt sur Spatule Bro, que la passion vous guide. Oui.